Bonjour, jour 3 de notre mandala de Noël. Alors, comment ça va aujourd'hui? Je vais reprendre où on en était. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que vous en étiez. N'hésitez pas à nous montrer, partager des photos sur Instagram ou sur Facebook en étiquetant Boussole Arte. Sinon, à part ça, donc aujourd'hui, je ferai peut-être un petit peu moins que les autres jours. Il y a des jours comme ça où on est un peu plus serré dans le temps, mais quand on s'installe, même si c'est 10-15 minutes, on s'installe pleinement dans notre présent. J'ai repris mon même crayon. Si vous voulez, vous pouvez aussi y aller avec une autre couleur, hein, n'oubliez pas. Je sais pas pourquoi j'ai une inspiration tout d'un coup, en sachant qu'est-ce que je vais remplir à l'intérieur de ces pétales-là. Et si ça vous tente de faire un remplissage avec des couleurs qui vous parlent pour Noël, bien allez-y. Ça peut être un jeu amusant aussi d'aller dans le bicolore. Ou si vous vous dites non, je préfère colorier ensuite avec du crayon de bois ou le médium que vous préférez, bien c'est une des infinies options. Des petits motifs très simples qu'il ne faut jamais oublier, qu'on peut ajouter partout, avec lesquels on peut jouer beaucoup. Ce sont les cercles, mais oui, le mandala étant un cercle. Pardon. C'est nouveau. La première fois que j'essaye ça, ça me fait penser à... Donc, vous avez peut-être déjà vu d'autres mandalas, donc des mandalas qui se font seulement avec des points et de la peinture. C'est pas du tout la même technique puisqu'on utilise de l'acrylique qu'on va étendre. Et ça donne des motifs un peu comme ça. Je travaille aussi beaucoup ces temps-ci, pas seulement sur le mandala intuitif, mais sur la géométrie sacrée, puisqu'on se rend compte que les mandalas sont représentés par plusieurs cultures à travers l'histoire et les continents. Donc, des fois, on va utiliser des motifs beaucoup moins intuitifs, beaucoup plus... avec des outils géométriques et surtout le compas, puisque l'idée c'est que tout a commencé par un cercle, comme la cellule, comme la molécule d'eau qui a fait nos flocons. Donc, ne vous jugez pas trop si ça donne pas ce que vous aviez en tête au début. Ça se passe dans toutes nos têtes, vous inquiétez pas. Mais on apprend. On apprend à être plus indulgent avec soi-même.
on apprend qu'au final, on va justement apprendre, grandir, faire d'autres choses avec ce qu'on a. Un peu moins planifié, des fois, ça fait du bien. Justement, au mental. Bon, voilà ce que ça donne. Vous avez vu ici, j'ai toujours pas retouché. J'ai pas eu d'inspiration. Je vais attendre. Je vais attendre d'être rendu plus loin. Ça reviendra. Ensuite, ben, je regarde ça puis je trouve qu'il y a beaucoup d'espace entre ce cercle-là et celui-ci. J'ai pas forcément envie de faire une figure aussi grosse que ça pour ce qui s'en vient, même si j'ai pas d'idée. Je vais me donner un peu moins de lousse. Puisque c'est aussi ça le processus de création. On avance, on recule. En écriture, c'est pareil. Évidemment, il faut que je retrouve le même centre, sinon ça va fausser un peu tout. Pour les prochains jours, si jamais vous avez la chance de trouver ça dans les trousses de crayons de vos enfants ou de vous en procurer ou dans vos vieux sets de crayons, des crayons gel, ça pourrait faire très festif pour aller mettre des petites touches de brillant. Je vous montre ici un peu ce que ça fait. Ça sera une façon de tracer des étoiles. Très intéressant. Donc, je pense qu'on voit déjà là, que c'est quelque chose qui brille. Donc, ça peut être couleur dorée, argent, ou ça peut être... Il y en a vraiment là, de vert avec des brillants dedans, des paillettes dedans, etc. D'ici là, ben, je pense que pour aujourd'hui, ça va être ça. Et mais allez-y, si vous êtes bien parti, n'arrêtez surtout pas. À demain!